Le rôle des parents, si on en reste là-dessus quand même, il n'est pas simple non plus. Parfois, les enfants n'osent pas, j'allais presque dire, briser le rêve parental en rentrant à la maison en disant bah, écoute, t'aimerais que je devienne judoka de haut niveau, mais ça va juste pas être possible. Bien évidemment, il y a des parents qui sont de très bons accompagnants, mais malheureusement, Sarah Abitbol le décrit aussi très bien dans son livre, il y a des parents qui sont eux-mêmes tellement dans la projection, tellement dans la frustration qu'ils, en quelque sorte, projettent tout leur désir de réussite sur leurs enfants, un peu comme dans d'autres phénomènes d'éducation. Et dans ces cas-là, on a l'impression que toutes les barrières de vigilance sont levées, c'est-à-dire qu'ils vont confier leur enfant aux entraîneurs, les laisser partir à tout bout de champ sans véritable contrôle, etc. Évidemment, c'est ouvrir la porte et mettre les enfants à la merci de beaucoup de choses peu recommandables. Donc, vigilance. Une omerta sur tous ces faits, mais vous-même, quand vous découvrez tout cela, vous n'y êtes pas préparé, et il y a une espèce de moment que vous décrivez dans le livre de sidération, où vous les occultez, quasiment. Alors, une omerta, oui, parce que partout où nous sommes allés, 5 ou 6 régions différentes, on voit que c'est systémique, c'est pas un seul endroit, etc. La phrase qui revient tout le temps, à tout bout de champ, c'est « mais tout le monde le savait ». Et donc ça, c'est sur des décennies, c'est pas seulement aujourd'hui. Dans mon cas, pour ce qui m'est arrivé, oui, j'étais complètement sidéré parce que quand en 2004-2005, j'ai recueilli les premiers signalements, les premières bribes de témoignages, je n'étais pas du tout formé à ça. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire avec ça. Donc un peu naïvement, je suis allé voir la direction de ma fédération et je leur ai dit, voilà, il se passe quelque chose, vous devriez enquêter. Moi, c'est pas mon travail. Moi, j'étais formateur, pédagogue, passionné par mon sport. Je faisais pas du tout ce genre de choses. Et en fait, le simple fait d'avoir posé cette question, tout s'est retourné contre moi. En fait. Oui, vous n'êtes pas resté formateur longtemps dans cette structure. Non, c'est surtout que, si vous voulez, à partir de là, le climat avait changé. Il s'est passé de drôles de choses. Il y a des gens qui m'ont montré du doigt, qui m'ont traité de délateur, ou vous voyez, un petit peu. Et donc, ils ont rendu ma position intenable. Et notamment psychologiquement, ça devenait très difficile pour moi de continuer à faire mon travail.